Bonjour à tous, joyeuse Pâques à tous. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite bienvenue pour ce temps de célébration, ce temps de louange et d'exaltation. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre la Pâques. Aujourd'hui, nous aussi, nous allons célébrer ensemble le Christ ressuscité. Et comme les paroles de ce chant le disent si bien, Jésus, le Christ, vint sur la terre pour guérir, pour aimer, pardonner. Il vint mourir pour me racheter. Le tombeau vide est le témoin que Jésus vit. Le tombeau vide est le témoin que Jésus vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont rassurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Je vous souhaite et je vous invite de passer ce moment avec nous pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous voulons remettre ce temps entre tes mains. Nous prions que tu puisses nous aider à toujours avoir un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix. Mais aussi, nous voulons te dire merci que 3 jours après, tu es ressuscité. Nous voulons te célébrer, t'adorer et te louer aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es vivant. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, pour un temps de louange. Chantons et célébrons Dieu ensemble. Ne reste pas loin du trône, tu peux t'approcher. N'aie pas peur de venir à lui tel que tu es. Il a payé le prix pour toi et moi. Son sacrifice fut parfait à la croix. Ne reste pas loin du trône, tu peux t'approcher. N'aie pas peur de venir à lui tel que tu es. Il a payé le prix pour toi et moi. Son sacrifice fut parfait à la croix. Chante avec moi, Alléluia, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Son amour parfait a triomphé de tous nos péchés. D'éternité en éternité, il est le roi qui règne à jamais. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre Dieu que le grand Yahweh. Ce qu'il avait de plus cher, il te l'a offert. Acceptant de donner sa vie pour sauver la tienne. Par son sang versé, il t'a racheté. En lui seul se trouve la vraie liberté. Chante avec moi, Alléluia, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Son amour parfait a
Alléluia, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Son amour parfait a triomphé de tous nos péchés. D'éternité en éternité, il est le roi qui règne à jamais. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre Dieu que le grand Yahweh. Chante avec moi, Alléluia, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Son amour parfait a triomphé de tous nos péchés. D'éternité en éternité, il est le roi qui règne à jamais. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre Dieu que le grand Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu que le grand Yahweh. Merci Jésus pour ton sacrifice parfait. Ne reste pas loin du trône, tu peux t'approcher. Le voile a été déchiré pour t'en donner l'accès. Pour toi il l'a fait. Pour toi il l'a fait. Pour toi il l'a fait. Viens tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Il a payé le prix. Pour toi. Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour votre soutien à l'égard de notre famille pendant cette période difficile que nous avons traversée. Nous gardons espoir que Jésus est celui qui réconforte les cœurs et il est celui qui nous console et il ne faille pas à sa promesse. Nous allons maintenant continuer avec la lecture dans Matthieu, le chapitre 28. Et je vais lire dans la version de Louis II. Donc la résurrection de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus,
qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous procède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignaient promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que Dieu vous bénisse. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je
je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Rebonjour. Jean le chapitre 3, le verset 14 et 15 nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, pendant que nous pensons à la résurrection de Jésus, il y a 5 choses que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et la mort n'a pas de pouvoir sur lui, car il est l'auteur de la vie. Il est ressuscité. La première chose que je veux partager ce matin, c'est que il peut encore te délivrer. Jésus est vivant, et parce qu'il est vivant, parce qu'il vit aujourd'hui, il peut te délivrer. Il a toute autorité et tout pouvoir. Il est parfaitement capable de te sauver de tout péché, de toute forme d'addiction. Il est le Tout-Puissant, chers amis. Il peut t'aider. Il veut t'aider parce qu'il t'aime. Dans le livre de Daniel, le chapitre 3, le verset 17, les amis Shadrach, Meshach et Abednego, ils disent, mais notre Dieu, le Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. Alors notre Dieu, aujourd'hui, il est toujours vivant. Il est ressuscité et il peut nous délivrer de toute situation compliquée et difficile. Dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20, la Bible nous dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il peut faire au-delà. Dieu peut changer. Dieu peut transformer ta vie. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues
nouvelle. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, toi qui es connecté, toi qui es devant ton écran, Jésus est ressuscité. Il a une bonne nouvelle pour nous. Il peut nous délivrer de tout péché, de toute forme d'addiction. Il y a de l'espoir, car Jésus est vivant et le tombeau est vide pour prouver que Jésus est vivant. Deuxième chose que j'aimerais partager ce matin, c'est que il a payé le prix de nos iniquités. Jésus a payé le prix. Il s'est donné lui-même sur la croix. Le péché qui nous sépare de Dieu, comme décrit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 et 2, qui dit « Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. » Chers amis, ce prix pour la réconciliation, Jésus l'a payé pour nous sur la croix. Dans la première épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 24, la parole nous dit, lui, Jésus, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, et lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 51, le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Troisième chose que j'aimerais partager ce matin, c'est que Jésus procure la paix parfaite. Lui seul peut donner une paix parfaite. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 27, la Bible nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et c'est clair ici, mes amis, que la paix que Jésus donne, c'est pas la paix que le monde ni les choses de ce monde peut nous accorder. La paix que Jésus donne est parfaite. Et il nous dit, ne soyons pas troublés, car il nous donne sa paix. Le livre nous dit qu'il nous connaît tel que nous sommes. Il nous connaît parfaitement. Il sait tout de toi et moi. Il sait tout de nous. Il connaît parfaitement notre passé. Les choses que nous avons faites, dont nous ne sommes pas fiers. Nous avons peut-être des remords, des choses passées, des choses qu'on a fait. Nous sommes troublés à l'intérieur de nous. Chers amis, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Jésus te dit qu'il t'aime, qu'il est mort pour toi sur la croix. Il a été crucifié pour nos péchés et il a été enseveli. Mais 3 jours après, selon les Écritures, il est ressuscité des morts. Aujourd'hui, il est vivant et il t'appelle pour t'accorder la vie. Il t'appelle pour t'accorder le pardon. Il t'appelle pour t'accorder la paix. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 9, le verset 14, la Bible nous dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous le serviez, vous serviez le Dieu vivant. Alors, chers amis, le sang de Christ nous lave de tout péché, mais aussi il purifie notre conscience. Il enlève nos péchés et nos remords. Dans le livre d'un Jean, le chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute
iniquité. Écoutons les paroles de ce chant qui nous dit: quelle paix dans ce moment, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon affection. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et aujourd'hui, Jésus est vivant. Il veut te toucher. Il veut t'accorder sa paix. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit. Ta paix, sa paix nous restaure. Il nous donne la vie. Il n'y a aucune hésitation dans son amour, dans son affection. Et rien n'est comparable. Cher ami, veux-tu cette paix? Veux-tu de son pardon? Si oui, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés et le don de la vie éternelle. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Si tel est le cas, si c'est le désir de ton cœur et que tu as fait cette prière, tu peux nous envoyer un message privé. Et quatrième chose que j'aimerais partager ce matin, c'est que sa promesse est infaillible. Sa promesse est infaillible. Il fait tout ce qu'il dit qu'il fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le roi des rois. Il est ressuscité. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 20, la Bible nous dit: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous donne sa paix. Il nous donne sa promesse. Il nous dit aussi dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Waouh! On peut compter sur lui. Il est mort et ressuscité. Et il est vivant. Il est l'ami par l'excellence. Cet ami qui est fidèle et tendre. Cet ami que nous avons en Jésus-Christ, qui est toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, mais il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre. Il est toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Acceptez sa paix aujourd'hui. Acceptez sa paix aujourd'hui. Il est l'ami fidèle et tendre. Il nous procure la paix, mais aussi il nous fait la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. Et pour terminer ce matin, ce message d'espérance, ce message d'amour et d'espoir, il nous faut le partager dans un monde sombre et noir où le doute, le désespoir s'est installé. Nous devons partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Matthieu le chapitre 28, le verset 6 nous le dit. Jésus n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Je continue à lire. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et voici, je vous l'ai dit.
Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Elles coururent porter la bonne nouvelle à ses disciples. Chers amis, ce matin, joyeuse Pâques. Et notre Pâques est joyeuse parce que le tombeau est vide et que Jésus est vivant et il est vivant aujourd'hui. Le psaume 130, le verset 7 nous dit: mets ton espoir en l'Éternel. Mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Chers amis, joyeuse Pâques et bonne fête. Jésus est ressuscité, l'espérance de gloire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Joyeuse Pâques.
les rois.